Bienvenue à toutes et à tous dans Koué Lafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. En effet, dans le cadre du Nouvel An chinois, nous organisons deux soirées, ce soir et demain soir. Donc cette soirée avec la troupe folklorique et artistique de Canton et ainsi que les Golden Lions de l'île Maurice. Ce spectacle fait partie de l'organisation de la VFC et nous fêtons tous les Nouvel An chinois avec l'entière collaboration de la ville de Saint-Paul pour cette soirée. Nous avons accueilli effectivement plus de 1200 personnes et dans l'ensemble, tout le monde était très satisfait. Nous avons eu un spectacle de qualité et nous en sommes très contents et j'espère que la population saint-pauloise est contente aussi. Alors, nous souhaitons toute la communauté chinoise ainsi que tous les amis de la Réunion une très bonne et heureuse année de la chèvre. En chinois on dit Kong Chi Fai Choi, Xin Nian Kuo Le. Alors, moi, je ne connais pas les Liara, j'habite Saint-Pierre, je suis né dans la cour Jotier, l'établissement de Jotier, mon moment était travail gouvernante, donc on a grandi dans l'établissement et c'est à partir de là on a commencé un petit peu la musique. Mais la musique, on a commencé en 1962, les radios crochets de l'époque, parce que tout musicien passe par là dans les années, les radios crochets. Ensuite, pour me revient un petit peu le Maloya, moi j'étais marmite, mais ça donne cabaret, dans le Maloya, dans le service cabaret avec mon moment. Là, ça partir de là, on apprend à jouer le Maloya à travers les ancêtres. Le spectacle d'aujourd'hui, nous a fait là. Le spectacle d'aujourd'hui, nous a fait ça à Saint-Pierre, au bateau-fou. Mais il faut dire que quand on met un spectacle en place, il faut toujours avoir des gens à côté d'où, pour y aller d'où. Donc, moi, en traitant ce projet, moi, la ville de Saint-Pierre, moi, la ville au service culturel, et en même temps, moi, la transmettre ça, le dossier, à Télé Créole. Moi, la vie avec le responsable Thierry Araille, de mon René Paul. C'est un projet vraiment très intéressant. Donc, nous mettons ça aujourd'hui, donc nous avons fait aujourd'hui le spectacle en live avec les artistes qui étaient invités, les artistes de toute l'île. Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'on n'est pas là, ils chantent. Non, on a voulu apporter un plus par rapport à cet album avec les artistes. C'est un échange musical à travers ça aussi. Pour que l'album, demain matin, pour la promotion de son album, à travers la diffusion, à travers Télé Créole, à travers de tout. Donc, je pense que c'est un truc que nous avons bien fait aujourd'hui au Bateau-Fou avec ces musiciens, ces artistes invités, avec la ville de Saint-Pierre, avec le service culturel. Et la musique dans la Réunion, normalement, nous, quand il faut nous mettre en l'air, il faut nous arriver au but que demain matin, nous dit aussi aux jeunes, bonnes élèves, l'école, bonnes écoliers, que le Maloya, il ne faut pas oublier. C'est nous des ancêtres. Moi, on passe par là. Moi, je suis marmaille, on a d'autres musées ici, le chemin derrière. Comme moi, monsieur va tellement. Après, moi, on aura d'autres qui vont faire le Maloya. Mais pour que les d'autres qui font le Maloya, il faut aussi les apporter ce plus-là. Il faut les rendre de cette ambiance au niveau, le son roulé, le son caillant. C'est ça, nous sommes la Réunion. Alors, l'album 2015, l'album de René Paul Eliara, va composer 15 titres. Sega Maloya. Le titre de l'album, Casse-Contour. Donc, à travers ça, l'album, comme dit Sega Maloya, c'est aussi une vidéo à travers ça, les textes, toujours des textes vivants, des textes qui parlent de la vie quotidienne, la vie de Trévois, la vie de la Réunion.
et la vie actuellement. Donc moi, je parle toujours, à moi, je connais dans mon musique, dans mon texte, on a toujours une ambiance manger, la fête familiale. Donc l'album, il sera un album, l'ambiance pour tout le monde, dans la carte, dans le quartier, partout. Bonsoir, merci public, merci. Ils étaient pas moins d'une centaine de personnes le dimanche 22 février à venir admirer les cascades auto et moto de la Team Bourny sur les hauteurs de la plaine des Cafres dans le petit village de Bourmurat. En tout cas, le mauvais temps n'a pas découragé les cascadeurs Patrick et Cyril Bourny, père et fils, ainsi que toute leur équipe de motards et de pilotes automobiles qui, en professionnels, ont fait fi de la pluie et enchaîné les cascades pour régaler le public. Patrick Bourny. Aujourd'hui, on peut dire qu'en France, par exemple, il y a une bonne vingtaine d'acrobates moto, alors que, ce qui est peut-être dommage, l'acrobatie automobile a un petit peu tendance à se perdre. Donc on lance un appel, s'il y a des jeunes qui veulent se former, rapprochez-vous d'équipes comme la nôtre ou d'autres, professionnels surtout. Car c'est un métier et un sport très, très passionnant, difficile. Alors, il faut savoir que dans notre métier, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas d'accidents envers le public. Mais bon, heureusement, c'est pour ça qu'il y a des commissions de sécurité qui vont nous aider à mettre en place toute cette infrastructure indispensable pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai présenté plus de 1000 spectacles à travers le monde. Jamais on a blessé un spectateur. Bien sûr, nous, ça peut nous arriver de tomber, mais nous, on en a fait le choix. Le spectateur, lui, il est là pour venir vivre des instants d'émotion. On n'a pas le droit de lui faire prendre de risques. C'est vrai que c'est peut-être le plus dangereux à Roustinière. C'est vrai que ça peut arriver. On peut faire une cascade 999 fois, elle se passe bien. La millième fois, on néglige quelque chose. C'est là qu'il peut y avoir l'accident. Et toujours se remettre en question. Alors, bien sûr, dans l'évolution, on parlait de l'évolution. Maintenant, on fait aussi les cascades en camion. Hein. Il y a c'est vrai qu'on a perdu un peu les pilotes automobiles. J'ai mis au point un camion qui roule sur roue arrière, qui était unique au monde, avec lequel j'ai 3 records de vitesse, de distance et d'équilibre. J'ai mis également au point un camion qui fait un looping par l'avant, et ça, c'est unique au monde. Ça n'existe même pas aux États-Unis. Donc, il y a quand même toujours une progression. Et je pense que bon, la voiture s'était perdue, mais que ça peut revenir, parce que c'est aussi une discipline très intéressante. On a fait quelques films, mais c'est vrai que notre spécialité, nous, c'est le spectacle. Notre principal client, ce sont les circuits automobiles qui veulent du spectacle à l'américaine, entre les manches des compétitions. Ça va être les salons comme le Motor Show de Bologne en Italie, où ils passent 1 million de spectateurs en 10 jours. Donc c'est pareil, le salon déplace du monde pour voir les belles voitures en exposition, mais ils ont besoin de choses beaucoup plus vivantes. Donc on est là pour servir l'organisateur et le public. Dans la famille Bourny, il y a mon fils et moi, et après bon, on a d'autres personnes qui sont venues se greffer. Donc des fois c'est des personnes qui viennent occasionnellement pour un spectacle spécifique. Puis il y a les pilotes, les mécaniciens qui eux sont habitués, comme je citerai Barracuda qui nous suit depuis 6 ans sans jamais manquer un spectacle, ou Jeff le pilote dragster qui chaque fois qu'il y a la place va venir nous rejoindre. C'est vrai que je suis très fier que mon fils ait suivi ma passion. Je ne peux pas dire que je l'ai poussé, je l'ai emmené avec moi sur les circuits, je l'ai fait vivre cette ambiance et progressivement la passion est née chez lui et il a voulu également faire son métier. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.